je pense qu'il est important de dire qu'on était malheureusement à peu près tous d'accord. On n'a pas eu des débats trop enflammés. Et le sujet de l'atelier, pour évidemment pour dire, c'était anonymat ou pas. Au cours des discussions, il est ressorti que pour nous, on distinguait deux sortes d'anonymat, une espèce de pseudonymat et un anonymat total. Alors le pseudonymat pour nous c'était par exemple parler de manière publique mais sous pseudo. Voilà. Donc le pseudonymat, par exemple, on pense à Maître Eolas qui blogue sous pseudo, qui est anonyme mais qui en même temps a une prise de parole publique. Par ailleurs, le pseudonymat, on a identifié un autre cas, c'est par exemple quand on s'inscrit à des jeux de concours, des choses comme ça, on le fait avec une adresse mail bidon pour pas se faire spammer, pour pas être identifié, pour se protéger, pour protéger nos données personnelles, parce qu'on ne veut pas, quand on répond à un concours, on s'inscrit comme étant Madame Bichu, habitant je ne sais pas où, etc. Donc voilà, c'est deux choses du pseudonymat. Et l'anonymat pur et dur, qui est le fait de ne pas être identifié du tout. On a trouvé que c'était quand même très compliqué à réaliser. Il y a des outils qui existent, des outils d'anonymisation type Tor ou autres, mais c'est des choses que le grand public n'utilise pas tellement. On pensait plus là j'en profite parce que sinon Nito est là, on a parlé je ne connais pas le vrai nom, mais le porn mode de Firefox, c'est des choses qui sont... C'est pour acheter les bagues de fiançailles, ça. Voilà, d'accord. Ça ne le lance pas parce qu'il va il va parler après. Voilà, la navigation privée, pardon, exactement. Mais on se disait que beaucoup de gens utilisaient cet outil-là, mais n'étaient pas conscients de laisser énormément de traces, non plus uniquement sur le navigateur, mais sur tous les serveurs des sites qui utilisaient. Et pour conclure, je cherche une conclusion. Oui, également, dernière chose, très importante, on se disait qu'il y a eu pas mal de... Aujourd'hui, le grand public ne partage pas tellement ce besoin, cette envie de rester anonyme. On en a parlé beaucoup ici, parce que voilà, on est à la cantine et tout, on va dire pas un public très sensibilisé par ce genre de sujet, mais aujourd'hui, on n'a pas tellement l'impression que ce soit une préoccupation vraiment partagée par beaucoup de gens.